Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Nao Mystique pour vous proposer une guidance. Ton intuition est juste, cette vidéo est peut-être un signe pour toi. Moi je suis Nao Mystique, je vous propose sur ma chaîne des enseignements spirituels et des guidances. Aujourd'hui donc on est bien sur le thème de la guidance. Celle-ci va être découpée en 3 temps. Donc il y aura un premier temps où je vous ferai un tirage de cartes, une guidance, pour essayer d'examiner quel est le signe que tu attends, qu'est-ce qui révèle chez toi, quelle est peut-être la problématique face à laquelle il te met. Ensuite on aura une deuxième partie où cette fois-ci je vais vous canaliser un petit message avec l'écriture intuitive, qui est ma spécialité et que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer sur ma chaîne. Et enfin, on va tirer un petit message avec le Magic Answer Book. Donc c'est un petit livre où je tire des petits messages comme ça. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de faire ton choix. Donc tu as 3 possibilités. Choix numéro 1 avec l'œil du tigre, le choix numéro 2 avec l'améthyste et enfin le choix numéro 3 avec l'obsidienne dorée. Je t'invite donc à fermer les yeux, à faire le vide en toi, à te reconnecter à ta sagesse intérieure, à penser à ce signe que tu as besoin de recevoir, que tu as besoin de ressentir. Et lorsque tu vas ouvrir les yeux, tout de suite tomber nez à nez avec la carte qui est faite pour toi. Alors, as-tu fait ton choix? Je vous retrouve dans un instant pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec l'œil du tigre. Alors, découvrons quel est le signe que tu as tant voulu, que tu as tant cherché et ce qui vient révéler dans ta vie. Alors, voici donc notre première carte. N'aie plus jamais honte de toi. Accède à la perception qui se cache en deçà. Moi, ce que je ressens, c'est que tu étais dans une période où tu manquais de confiance en toi. Peut-être dû à un événement où tu as été rejeté ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on te dit que tu es bien plus que ce que tu ne le crois. Tu as une perfection en toi, tu as des talents en toi. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, tu as vécu peut-être des rejets et tu as perdu confiance en toi. Mais ce qu'on te dit, c'est que tu dois tu dois garder confiance en toi parce que tu vas arriver vers de nouveaux horizons. Tu vas accéder à de nouvelles opportunités. Ce que je dis souvent, c'est, même si tu as un rejet aujourd'hui, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc ne te renferme pas et au contraire, viens réveiller ce que ces preuves viennent titiller en toi. Alors on va compléter un peu avec les cartes donc, de l'oracle de Amandine Potier. Souviens-toi que tout ce qui est en haut est aussi en bas. Souviens-toi que tout ce qui est en haut est en toi. Fais de Gaïa une terre d'étoiles. Aussi, je pense que tu es quelqu'un de très spirituel. Tu es en train de te reconnecter à ta divinité. Tu es en train de te reconnecter à ta sagesse intérieure. Peut-être que tu as de nombreux signes et tu n'es pas encore en capacité de tous les comprendre, de tous les recevoir. Tu sens que quelque chose se réveille, mais tu as du mal à en voir le bout. Peut-être même que tu as rencontré quelqu'un qui vient justement éveiller cette sagesse. Peut-être aussi est-ce une relation flamme jumelle, une relation âme sœur. Mais en tout cas, tu es face à un événement qui vient et qui te pousse à révéler ce qu'il y a de sacré en toi. Aujourd'hui, le signe que tu veux aujourd'hui, c'est pour te dire oui, tu as le divin en toi. Oui, tu as ton intuition et juste tu ressens des choses. Tu es surtout bien plus puissante que tu ne veux le croire. Peut-être qu'il y a longtemps et pendant longtemps tu as eu honte de tes ressentis, tu as eu honte de tout ce qui t'animait, de tous ces ressentis qui pouvaient te faire paraître bizarres. Peut-être que tu voyais des choses, que tu avais des visions, que tu avais des ressentis qui ont été mal interprétés, mal reçus autour de toi.
Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on te dit, c'est que tu es la copie parfaite du divin, tu es la copie parfaite de l'essence divine qui nous compose tous. Donc accueille-la et accepte de plus en plus accueillir cette ressemblance entre toi et l'univers, la perfection. Alors, on va essayer de préciser un petit peu plus. Bon, voilà. En tout cas, rassure-toi. Tu n'as pas à te sentir honteuse de ce que tu es et de ce que tu ressens. Il se passe bien une transformation. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est? Vis, ose, assume ta métamorphose. Alors, je ne l'ai pas... voilà. Vis, ose ta métamorphose. Donc voilà. Vous êtes vraiment dans un moment où vous vivez une métamorphose intense. Une métamorphose... peut-être même sur tous les plans. Ce que je vois, c'est que il y a peut-être des envies que les choses bougent, que les choses changent, que les gens changent aussi. En tout cas, vous avez envie de faire une nouvelle peau, il y a une envie de changement. En tout cas, cette vidéo, si tu la regardes, va sûrement être une confirmation à peut-être des hésitations que tu as dans ta vie sur est-ce qu'il faut que je change de partenaire, est-ce qu'il faut que je change de lieu de vie, est-ce qu'il faut que je change de travail. Ce qu'on vient te dire, c'est que tu es en train de te métamorphoser. Donc effectivement, ça va entraîner des changements subtils et parfois plus intenses dans ta réalité matérielle. Donc cette métamorphose, oui, elle est à la fois intellectuelle, psychologique, spirituelle, mais elle vient aussi se manifester dans d'autres plans. Il faut que tu acceptes que les choses vont changer, qu'il y a peut-être des choses qui vont te mettre mal à l'aise, et d'autres au contraire qui doivent venir et qui sont très bienvenues. Mais en tout cas, il faut que tu les accueilles. Alors, j'avais vu d'autres choses, mais je suis pas encore sûre, donc je vais voir si les prochaines cartes vont me confirmer. Alors, fais de la confiance ton soleil. Ainsi pour toi, la vie se déroulera sur un tapis de merveilles. Oui. Donc ce que j'ai vu, c'est que peut-être si tu es malade ou que tu as des douleurs ou quelque chose, peut-être que tu vas pouvoir avoir des guérisons miraculeuses, tu vas pouvoir peut-être te sentir mieux dans ton existence, accueillir des changements corporels et spirituels qui vont pouvoir être plus alignés avec toi, qui vont te permettre d'avoir une meilleure santé mentale et physique. Et tout ce qu'on te dit, c'est que tu as juste à faire confiance, à te faire confiance, et tout va se dérouler parfaitement. Si aujourd'hui tu as peut-être des choses qui te font peur, qui t'ont mis mal à l'aise, etc., tout ce qu'on te dit, c'est ce n'est pas grave, c'est pour du meilleur, lâche prise sur ça. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance, que tu accueilles le divin en toi, que tu acceptes qu'aujourd'hui les choses changent, et tout va se dérouler parfaitement. Tu as une envie de voyage, ça va se dérouler, juste aie confiance. Tu as une envie d'avoir un nouvel enfant, ça va se dérouler. Tu as une envie d'un nouveau partenaire, tu sens que les choses changent. Si tu as confiance en toi et que tu acceptes d'accueillir progressivement ce changement, tout va se mettre en place. Tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir confiance et d'accueillir ce qui est en haut, en bas. C'est-à-dire, ton divin, tu l'accueilles aussi en toi. Tu acceptes que cette transformation d'être vienne s'ancrer. Il faut vraiment que tu le laisses s'ancrer. Voilà aussi ce qui est important. Alors, je vais télécharger. Non, je vais prendre une dernière carte pour voir s'ils ont encore quelques messages pour toi. Bon, en tout cas, c'est une très belle transformation qui t'attend. Je suis très heureuse de voir que tu vas réaliser beaucoup de tes rêves. Alors, imprègne-toi de cette nécessaire équation universelle. Aimer, c'est donner et recevoir. Donc effectivement, alors deux choses. La première, c'est que tout ce que tu reçois aujourd'hui, c'est aussi en réponse à tout ce que tu as donné autrefois. Tu as beaucoup donné de ta personne, et donc il est normal qu'aujourd'hui tu acceptes de recevoir. Il faut pouvoir laisser vivre l'équilibre universel. Maintenant, il y a un autre sens à cette phrase, c'est que si tu veux engendrer les changements, si tu veux que les choses changent, il va falloir que tu donnes de ta personne aussi. Si tu veux recevoir. Ça aussi, c'est dans les deux sens. En tout cas, fais-toi confiance. Accepte de recevoir si tu as déjà beaucoup donné.
et accepte de donner ta personne si tu veux recevoir encore plus. Voilà donc pour le petit message, la petite guidance. On va se revoir dans une deuxième partie, cette fois-ci avec un petit message en écriture intuitive, des guides, pour pouvoir compléter, peut-être nuancer et apporter un petit peu plus de clarté encore sur le message, qui est déjà très beau dans l'ensemble. Je te dis à très bientôt pour le message canalisé. Donc bonjour à ceux qui avaient choisi le choix numéro 1. Donc là, on se retrouve pour le petit message par écriture intuitive. Donc c'est un petit message, petit conseil des guides pour compléter la guidance que je vous ai fait dans un premier temps. Alors, voici ce qu'ils écrivent. Bonjour, c'est moi Gabriel, donc l'archange Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Aie le courage d'accueillir le meilleur et laisse doucement la peur derrière toi. Il n'est pas donné à tous d'avoir autant de chance et le bonheur en si peu de temps. Offre-toi et ouvre-toi aux nouveautés et au renouveau, car ta transformation était bien en marche depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, les cadeaux et les surprises arrivent à condition que tu tendes les bras pour les embrasser. Donc voilà, très beau message pour vous dire que happy ending en fait, voilà. Et après, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait aussi un peu une métaphore filée à travers le message sur une relation. Parce qu'il y avait offre-toi, ouvre les bras pour l'embrasser, pour les embrasser. Donc peut-être que si vous êtes en questionnement vis-à-vis d'une relation, vous dites vas-y, chérie, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste pour ça. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment ouais, happy ending, hein. Franchement, tout va bien, hein. Votre intuition, elle est juste. Vous allez vers une belle transformation, du meilleur, beaucoup de cadeaux. Je vois pas quoi trop rajouter au-dessus, mais en tout cas, sachez que vous êtes effectivement guidé et divinement guidé et vous avez de la chance. Vous avez réussi à bien orienter votre chemin, à bien aussi respecter votre divinité et cela vous a permis d'accueillir des choses qui sont en cohérence avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous réchauffera le cœur et je vous dis à très vite pour la troisième partie avec le Magic Answer Book. Rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. On se retrouve donc pour la dernière partie avec le Magic Answer Book. Alors, ce que je vous propose ici, vous avez à nouveau la possibilité de choisir entre les 3 pierres ou alors de choisir les 3. Alors, je vous explique. Le Magic Answer Book fonctionne de cette façon. C'est un petit livre, je tourne comme ça les pages et je m'arrête sur une page, ça me donne une réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, vous avez une question en tête, vous pouvez choisir une des pierres et vous dire j'aurai la réponse ici ou là, ou alors vous posez une question pour chaque pierre. Question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. Et moi je vais venir, hop, donner une réponse à chaque fois. Voilà. Donc soit vous avez une seule question et vous avez du coup 3 possibilités de réponse et vous choisissez une des pierres, soit vous avez 3 questions et ça c'est la réponse à chacune de vos questions. Donc voilà, je vous laisse vous organiser comme vous voulez et moi je vais commencer à vous donner les réponses. Alors, voici donc la réponse pour votre question sur la petite pierre œil du tigre. Tu dois apprendre à lâcher prise. Voici donc pour l'améthyste, la réponse à votre question pour l'améthyste. Ne te voile pas la face. Et enfin, pour la dernière, l'obsidienne dorée, tu as la réponse en toi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous retrouve très vite pour peut-être un enseignement spirituel ou une nouvelle guidance. Et surtout, prenez soin de vous. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors aujourd'hui, quel est le signe que tu attends ? Qu'est-ce qui vient révéler sur toi ? Et quelle est la problématique ou quelles sont les nouveautés, quelles sont les surprises qui viennent à toi. Aujourd'hui, on va découvrir tout ça. Alors, pour toi qui as choisi le choix numéro 2, on te dit « Touche à la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. » Ce qu'on te dit aujourd'hui, moi de ce que je vois, c'est que peut-être que dans le passé, il y a eu de nombreux moments où tu n'as pas été suffisamment à l'écoute de tes ressentis, suffisamment à l'écoute peut-être de ton féminin, ou en tout cas de ta polarité. Et maintenant, il va falloir que tu apportes un peu plus de douceur et que tu rétablisses un équilibre dans ta vie. Il faut que tu comprennes que la douceur est aussi ta force. D'accord ? Alors, je vais aller compléter. Alors,
J'ai plusieurs choses qui me viennent mais j'attends d'avoir les confirmations avant de me lancer. Alors. Reconnais la déesse souveraine en toi et conduira à l'amplitude de ta réalisation. Aujourd'hui, on te demande, donc je pense que c'est la même chose, il y a peut-être des parts de toi que tu n'as pas reconnues autrefois et qu'on te demande maintenant d'accueillir pour pouvoir que les choses se révèlent de plus en plus. Peut-être que tu es dans une situation... Alors moi j'ai l'impression en tout cas que ça touche beaucoup les personnes qui n'ont peut-être pas respecté leur féminin sacré, etc. Et maintenant on vous demande d'accueillir ces personnes, d'accueillir ce féminin en vous et de le laisser s'exprimer. Car le féminin a aussi sa part de force. C'est aussi une force. Et peut-être que vous avez été beaucoup à le rejeter ou à mal le voir. Et peut-être que... Moi, ce que je vois, c'est que peut-être vous êtes dans un projet d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc. Peut-être qu'il y a cette volonté-là, peut-être d'un couple, de faire les choses sur le long terme, de vouloir incarner davantage peut-être cette part féminin aussi dans le couple. Et aujourd'hui, ça se présente de plus en plus et en même temps, vous avez peur, peut-être que vous le voyez un peu comme une faiblesse, le féminin. Alors qu'au contraire, on vous dit, accueille-le, c'est ta force. C'est ta force, sache-le. Il faut que tu le reconnaisses, car le féminin, c'est aussi une part du divin. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y avait beaucoup de blessures cristallisées qui n'ont pas été encore soignées dans le féminin, en tout cas. On te dit, imprègne-toi de cette équation nécessaire universelle, aimer, c'est donner et recevoir. Donc, comme je disais pour le show numéro 1, on peut voir cette phrase de deux manières. Tu reçois aujourd'hui des cadeaux parce que tu as beaucoup donné, mais si tu veux réaliser cette vie qui te tient à cœur, il va falloir que tu donnes de ta personne. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste, qui prend place dans ta réalité, surtout en termes au niveau du féminin, et ce qu'on va te demander, c'est de donner ta personne pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir essayer de le mettre en place. En tout cas, peut-être que ça va te demander encore des efforts. Alors, je vais compléter un peu le message. Reste centré en ton cœur, de là la magie prend place. Ah là là. C'est une histoire d'amour. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est une belle histoire d'amour. Mais si vous voulez que ce soit équilibré, il va falloir laisser le féminin s'exprimer. Votre cœur est en proie à de nombreuses peurs qui sont cristallisées, qui n'ont pas eu le temps de se nettoyer, vous n'avez pas pu vous affirmer. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir que cette relation s'épanouisse et puisse aller vers de nouveaux horizons en sécurité, il va falloir rééquilibrer les polarités. C'est-à-dire, toi, il faut que tu sois dans ton féminin et lui dans son masculin. Ça, c'est un travail à deux qui, à la fois, je donne et je reçois. Si l'équilibre n'est pas respecté entre les deux, ça va être difficile. Donc peut-être que toi tu donnes trop et tu ne reçois pas assez, ou alors peut-être que tu reçois trop et tu ne donnes pas assez. Il faut rééquilibrer ce don et ce recevoir. Et comprendre que tout ce que tu vis vient révéler des peurs qui sont cristallisées. Mais en tout cas, il faut que tu reconnaisses qu'il y a une force en toi, c'est la force du féminin. Laisse-le s'exprimer. Et si dans ta relation tu ne peux pas l'exprimer, tu n'es pas à l'aise, alors il faut que tu revoies tes critères et tes exigences dans le couple. D'accord ? Si ton masculin si tu es obligé d'être masculine ou si ton féminin n'est pas... voilà. Il va falloir remettre les ponts sur les lignes, entre guillemets. Alors. Ouvre la voie de la compassion pour toi. Œuvre la voie de la compassion pour le monde. Il faut que tu comprennes que dans cette relation, c'est pas l'autre qui va venir apporter l'amour que tu ne te donnes pas. Il faut que tu rééquilibres cette voie du don et du recevoir. Là, il faut
Et aussi, il faut savoir que cette voie de s'aimer soi-même, c'est aussi la voie de la compassion pour le monde. D'accord ? Si tu t'aimes toi, tu vas agir sur les plans plus élevés. Ok ? Mais si tu n'es pas équilibré sur ta relation, il va falloir discuter entre guillemets. Moi, ce que je vois, c'est peut-être que tu as le cœur serré, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu aimerais dans cette relation. Mais garde confiance en toi et surtout ne brime pas qui tu es. Ok ? Donc ce qu'on va voir pour essayer de compléter un peu cette guidance, c'est de voir dans un message canalisé un message des guides pour essayer de t'apporter un petit peu plus de lumière, quelques conseils sur ta situation. Parce que moi je sens que tu as beaucoup de chagrin et que tu n'es peut-être pas heureuse et que tu n'arrives pas à trouver ta place dans cette relation parce que justement l'équilibre n'est pas respecté. Mais vraiment, tu as tout intérêt à t'accepter tel que tu es et à t'accueillir, car ton féminin est ta force. Si tu es dans une relation ou dans un environnement qui n'accueille pas ce féminin et qui le brime, tu ne seras jamais épanoui. D'accord ? Donc on se voit dans une partie 2 pour essayer de te voir un petit conseil pour toi. Je te dis à très bientôt. Donc nous revoilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc là, on va faire un petit message par écriture intuitive. Donc c'est un message canalisé des guides de lumière. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vous conseillent concernant votre situation. Alors, ils écrivent « Bonjour, c'est moi Gabriel. » Donc l'archange Gabriel, je précise. « Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Il est temps d'équilibrer le don et le recevoir. Car à trop aider et donner, on finit par haïr ceux qu'on est censé aimer. Ce goût amer est révélateur d'une plus grande déception. Mais l'amour de soi va triompher. Cessez de perdre votre temps avec les autres. Les peurs cristallisées en toi se réveillent et pour autant, elles ne sont pas résolues. Le départ est imminent. Il faut que tu l'accueilles et que tu aussi recueilles le véritable amour en toi et que tu le chérisses plus que tout. C'est la voie de ton expansion et surtout de ton expression personnelle. Alors, c'est à la fois un beau message et surtout un avertissement. Ce qu'il te dit, c'est que dans la situation dans laquelle tu es présentement, il faut que tu rééquilibres le don et le recevoir. Cela va se passer par le fait de peut-être quitter une relation. Parce qu'en effet, ils disent que à trop vouloir donner, on finit par haïr la personne à qui on est censé aimer, donc c'est-à-dire la personne à qui on est censé donner de l'amour. Donc, tu finis en fait par ne plus te retrouver dans cette situation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, etc. Donc, ce qu'on te dit, c'est que là, à présent, il va falloir que tu te révèles, que tu sors de ce monde. Parce que ils disent, ce goût amer est révélateur d'une grande déception. Donc peut-être qu'au fond de toi, tu as comme un goût amer un peu de cette situation qui se passe mal. Tu sais, comme si ça te serrait la gorge, ça te nouait le ventre. Et voilà, c'est très révélateur du fait que, ok, t'es déçu, mais faut pas rester là-dessus. Puisqu'ils disent l'amour va triompher, donc ça veut dire que l'amour de toi-même, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu vas prendre des choix pour toi et non pas pour les autres. Parce qu'il dit, cesse de perdre ton temps avec les autres. Donc tu vas lâcher ta dépendance vis-à-vis des autres et tu vas t'occuper de toi-même, que ce soit dans une relation amoureuse ou professionnelle, bien sûr. Et puis, ils disent donc le départ est imminent, donc tu vas partir. Tout ça va te permettre de recueillir le véritable amour. Donc d'accueillir et recueillir, comme si tu avais toute cette part d'amour de toi et de qui tu es, tu l'avais carrément abandonnée. Et maintenant, on te demande de la recueillir, comme si tu venais, comme recueillir un petit enfant abandonné sur le coin de la route. Clairement, en fait. Donc maintenant, il va falloir que tu t'occupes de toi. Ils disent que tu te chérisses plus que tout, car c'est la voie de ton expansion et de ton expression personnelle. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas quitter cette situation, tu vas commencer à t'exprimer, à t'expandre, à prendre de la place et surtout à faire des choix qui sont alignés avec toi. Donc voilà, j'espère que ce petit message t'aura plu et t'a apporté peut-être un peu plus d'éclaircissement sur ta situation. On se retrouve tout de suite pour une dernière partie avec le Magic Answer Book.
On se retrouve donc pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2 pour la troisième partie avec le petit Magic Answer Book. Alors je vous explique. Le Magic Answer Book fonctionne comme ça. C'est un petit livre en fait où j'ouvre une page et ça me donne une réponse. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous avez une question par exemple et vous choisissez une des pierres et je vous donnerai une réponse par exemple. Ou alors vous avez 3 questions et par exemple chacune des pierres représente la réponse à votre question. Question numéro 1, réponse numéro 1, question numéro 1, 2, question, réponse numéro 2, etc. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous avez une question et vous choisissez une des pierres pour avoir votre réponse, ou alors vous avez 3 questions différentes et ça c'est la réponse à chacune de votre question. Donc voilà, je vous laisse faire comme vous voulez. Moi je vais commencer à donner les réponses pour ceux qui ont posé leurs questions sur l'œil du tigre. Alors, c'est oui. Ben là il n'y a pas plus clair. Hein. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, ne perds pas espoir. Et enfin, pour le dernier, l'obsidienne dorée, hop, ça semble utopique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle guidance ou de nouveaux enseignements spirituels. Et surtout, prenez soin de vous. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, on va voir quel est le signe pour toi, qu'est-ce qui vient éveiller chez toi, quelles sont peut-être les petites problématiques que tu as encore à soigner ou quelles sont les surprises qui t'attendent. Donc aujourd'hui, on va découvrir tout ça. Alors, quelle jolie carte déjà, très explosive. Déploie la splendeur du phénix en toi et embrase le monde de ton feu créateur. Ah, déjà, c'est une très belle énergie. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être été dans cette situation où, à une époque, ça n'allait pas. Et vous avez eu beaucoup de difficultés. Peut-être que même vous sentez que vous étiez au bout du rouleau complet. Et pourtant, vous avez fait les efforts nécessaires pour vous redresser, pour créer votre nouvelle réalité. Et maintenant, à l'intérieur de vous, vous avez le feu et vous sentez que vous avez l'énergie. Et peut-être même que vous commencez à créer des choses dans votre environnement. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être si vous êtes dans l'attente d'une réponse, que ce soit professionnelle, universitaire ou amicale, amour, etc., on vous dit oui, ça va se dérouler comme tu veux. Parce qu'aujourd'hui, les choses se créent dans ta réalité. Tu as donné l'énergie nécessaire pour que ça vienne à toi. Donc voilà, c'est un très joli signe. Et ce que je vois aussi, c'est peut-être si tu es dans une volonté de création d'entreprise, tout ça, c'est le moment. Tu as le feu en toi, vas-y, fonce. Crée ta réalité. C'était une très belle carte en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent encore? Ah, elle est sortie à chaque fois celle-là. En tout cas, cette carte vient te dire aussi de reconnais la déesse souveraine en toi, elle conduira l'amplitude de ta réalisation. Donc surtout dans le processus que tu fais, tu as été amené à te reconnecter à qui tu es et on te dit poursuis dans cette lignée-là, ne perds jamais à l'horizon qui tu es. D'accord? Plus tu seras en lien avec ce qui tu es, en alignement avec ton chemin, tu vas pouvoir réaliser les choses qui te sont vraiment à cœur. D'accord? Et tu auras une vie qui aura du sens pour toi. D'accord? Donc ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Magnifique le ciel et la terre par ta seule présence. Magnifie le ciel et la terre. D'accord, donc ce qu'on veut te dire c'est que ton travail que tu as fait pour revenir sur le devant de la scène, entre guillemets, tout le travail que tu as fait pour te redresser, pour accueillir de nouvelles opportunités dans ta vie, tout ce travail a été à la fois sur le plan physique et le plan spirituel. Et en fait, lorsque tu fais ce travail-là, tu viens magnifier ton énergie à la fois sur le plan physique et spirituel. Peut-être aussi que tu vas vivre une période où tu vas glow up, entre guillemets, tu vas te sentir plus confiant, tu vas te trouver plus beau, tu vas réussir physiquement à te sentir plus... Tu vas peut-être reprendre le sport, etc. Ça va être vraiment une période où tu vas davantage exprimer et incarner ce que tu as toujours rêvé d'être finalement. Donc voilà, c'est très très jolie réalisation en tout cas, mais vous avez fait les efforts pour. Hein.
en même temps. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent dire encore? L'injustice n'est pas une punition, elle est régulation. Ah oui. Donc peut-être aussi que peut-être que tu es encore dans ce travail-là, où tu essaies de changer les choses, et peut-être que tu es face à des épreuves où tu as l'impression que ça n'avance pas, que tu galères, mais oui, mais pourtant c'est difficile, etc. Que tu as des refus, que ça n'avance pas comme tu veux. Ce qu'on te dit, c'est que peut-être que ça te semble injuste. Certains événements te semblent injustes, certes. Mais sache que l'injustice, ce n'est pas pour te punir ce que tu vis, ce que toi en tout cas tu vis comme une injustice, ce n'est pas une punition, mais elle vient pour réguler, c'est-à-dire que peut-être que tu t'accrochais à certains éléments ou à des opportunités, etc., qui n'étaient pas faites pour toi. Et il faut que tu comprennes que maintenant que tu es dans un chemin où tu viens te révéler, où tu essayes d'être plus en lien avec qui tu es, les choses viennent se réguler. Tu vas plus pouvoir aller dans les choix que tu faisais peut-être avant ou dans les choses que tu attirais autrefois. Maintenant, il faut que tu comprennes que les gens, les opportunités, les lieux vont plus ou moins se trier dans ton environnement pour aller vers quelque chose qui te ressemble vraiment. Donc, si, imaginons, cette opportunité professionnelle s'est pas déclarée ou s'est pas réalisée comme tu voulais, c'est pas grave, c'est pour du meilleur. Voilà, te pose pas trop de questions. Ce n'est pas injuste. Si pareil, ça a pris du retard, si les choses n'avancent pas comme tu veux, si aujourd'hui c'est difficile financièrement, ce n'est pas une punition. Les choses se régulent pour du mieux, d'accord? Et il faut que tu acceptes que les choses se déroulent ainsi. Ça va te permettre de plus en plus ancrer qui tu es, le vrai toi. Et ça va... Et ancrer le vrai toi, ça va... Comme si tu allais t'expandre, prendre de l'amplitude en fait. Alors, on va avoir une dernière carte encore pour compléter un peu. Comprends qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on s'inflige à soi-même, et libère-toi de cette entrave. Cette phrase-là, je me souviens que je la disais beaucoup à une personne de mon entourage. Il faut savoir que si tu abandonnes maintenant le travail que tu fais, c'est ça la véritable trahison, en réalité. Si tu abandonnes ce que tu es en train de faire, la réalisation que tu es en train de mener, c'est ça la vraie trahison. En réalité, tu peux vivre peut-être beaucoup de refus, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais ça, c'est pour te préparer à la suite. C'est pour voir si tu es vraiment déterminé. Tu comprends? Maintenant, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? D'accord? Parce que tout ce que tu vis, c'est pour te forger, c'est pour ton bien. Par exemple, j'en sais rien, si tu fais beaucoup d'entretiens d'embauche qui ne sont pas, qui ne t'apportent rien, qui ne sont pas concluants, tu t'entraînes, tu vas quand même gagner quelque chose au final. Donc, comprends que la seule vraie trahison, ce n'est pas celle que l'environnement va te faire en te rejetant, en quoi que ce soit. C'est celle que tu t'infliges à toi-même lorsque tu abandonnes ton processus, lorsque tu refuses de te dépasser, lorsque tu abandonnes tout ça. Tu as l'énergie créatrice, on l'a vu. Tu veux changer les choses dans ta vie, tu veux que les choses changent, et elles changent, d'accord? Mais n'abandonne pas ton processus, d'accord? Va jusqu'au bout, ok? Il faut vraiment que tu te libères des peurs, ok? Tu crées de la certitude lorsque tu mets de l'énergie dans quelque chose, ok? Les choses se réalisent parce que tu mets de l'énergie dedans. Mais si tu coupes les robinets avant, tu peux être sûr que ça va pas se réaliser, ok? Alors, sois déterminé, prends sur toi, entre guillemets, et puis si c'est vraiment ça et que tu es vraiment en lien avec qui tu es, à l'intérieur de toi, si t'es vraiment... Tu as vraiment en lien... Oui, c'est ça, si tu es vraiment en lien avec ton choix, ton essence, alors il faut pas que tu abandonnes. D'accord? Parce que ça, c'est ça la véritable trahison. Ok? Je sens que tu es en train de t'aligner sur ton chemin, que tu essayes de revenir sur le droit chemin, entre guillemets. Donc, n'abandonne pas maintenant. C'est difficile, hein, je dis pas le contraire, mais n'abandonne pas maintenant. Ce que tu fais, à la fois, c'est sur le travail physique et spirituel. Donc, ça demandera du temps. Mais ça sera une très belle réalisation à la fin.
Donc voilà ce qu'on avait à dire pour ce choix numéro 3. Pour avoir davantage de conseils, etc., je te propose de faire une deuxième partie avec l'écriture intuitive pour avoir un petit message des guides pour t'aider à avancer sur ton chemin. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour le message canalisé. Donc nous revoilà avec vous qui avez choisi le choix numéro 3. Donc là, on se retrouve pour un petit message canalisé par écriture intuitive. Donc, voici donc ce que l'archange Gabriel a à vous conseiller concernant votre situation. Alors, ils écrivent. Bonjour, c'est moi l'archange Gabriel. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. La réalisation finale est proche. Il ne tient qu'à toi de la voir se matérialiser. Alors, garde la foi et aie confiance en ta propre réussite. Comment peut-on continuer à se victimiser ainsi alors que tu révèles une force à déplacer les montagnes ? Cesse d'avoir peur et montre à la source que tu es capable de réaliser ce que ton âme aspire à devenir. La création est un pouvoir suprême numéro 1, alors accueille-le comme il se doit. Gabriel. Alors, j'espère que ce petit message vous rassurera. Vous êtes sur la voie de votre réalisation personnelle, il faut juste tenir bon. Voilà. On vous dit arrête de vous victimiser, donc de dire oui mais pourquoi ça passe comme ça et je comprends pas que gna gna. Et on dit non mais c'est pas possible ça. Alors que vous montrez une force incroyable pour mettre en place des choses, pour vous bouger en fait, vous bougez clairement et donc vous avez beaucoup de force, pas la peine de vous victimiser, au contraire. Vous voyez, pas la peine de faire cette position de victime, les choses avancent, pas de soucis. Il faut aussi comprendre que le pouvoir, la réalisation, la création, c'est un pouvoir suprême de l'âme, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on doit garder à l'esprit. Notre âme est amenée à créer. Donc, si vous créez, si cette réalisation fonctionne, vous êtes aligné à votre âme. Donc voilà ce qu'ils avaient à dire pour le message. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous permettra de vivre avec plus d'alignement sur votre chemin. Vous inquiétez pas, la réalisation est proche. Et je vous dis à très vite pour la 3e partie avec un petit message du Magic Answer Book. On se retrouve avec vous qui avez choisi le choix numéro 3 pour la 3e partie avec le Magic Answer Book. Alors, je vous explique. Le Magic Answer Book fonctionne de cette façon. C'est un petit livre où je tourne les pages et quand j'ouvre sur une page, ça me donne une réponse. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que soit vous avez une seule question et vous choisissez une des pierres et moi je vais apporter la réponse comme ça, hop, ici, blablabla. Soit vous avez 3 questions et ça sera la réponse. Par exemple, vous avez une question ici, une question ici, une question ici et moi je viens vous donner les réponses à chaque fois. Donc soit c'est comme vous voulez, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Moi, simplement, je donnerai 3 réponses avec le Magic Answer Book pour chaque pierre. Donc voilà, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Moi, je vais commencer à donner la réponse pour l'œil du tigre. Alors, peu de chances que cela se réalise. Alors, prochain, pour l'améthyste, la réponse à votre question. Tu le sais déjà. Et enfin, pour l'obsidienne dorée, votre réponse est la suivante. Tu as raison d'y croire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux enseignements spirituels ou une nouvelle guidance. Et surtout, prenez soin de vous.